Good Morning, Buckingham Palace, l'abbaye de Westminster, Tower Bridge, la Tamise, plus de 600 films ont bénéficié de l'atmosphère si particulière de la capitale britannique. Tout est si bien que Londres est la troisième ville mondiale, donc a tourné le plus de films. Dernièrement, Sherlock Holmes, réalisé par Guy Ritchie, avec Jude Law, mais aussi Robert Downey Jr. Place à nos 3 sélections, où l'atmosphère et l'ambiance restent quand même très british. Notre première sélection, Da Vinci Code, tournée en 2006 par Ron Howard, un chevalier à Londres gît qu'un pop enterrera. C'est par cette énigme que Dan Brown, donc le romancier, précipite ses personnages. De Paris à Londres, en quête du Graal, il les emmènera d'abord au Temple Church, mais aussi à l'abbaye de Westminster, pour trouver la tombe, bien sûr, de M. Isaac Newton. Ron Howard n'ayant pas obtenu les droits d'autorisation de filmer dans cette cathédrale, il reconstituera en studio, et oui, chose incroyable mais vraie, au Lincoln Cathedral. Je vous en propose quelques extraits, regardez. Quant à l'histoire du film, une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé d'urgence au Louvre. Le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé un mystérieux symbole. Quelques anecdotes concernant Da Vinci Code. Sachez qu'aux Philippines, le film a été interdit aux moins de 18 ans par ses propos religieux. Le film est parti de ce roman, donc celui-là, et c'est bien sûr écrit par Dan Brown, qui est ce monsieur-là. Voilà. Et sachez qu'en tout cas, ce film et ce livre, enfin plus ce livre, a été quand même édité à plus de 40 millions d'exemplaires. Et oui, c'est énorme. C'est le banquier qui va être content en tout cas. Alors, 40 millions, je vous laisse un peu... 40 millions, donc je pose 2, je retiens temps. Attendez, si je mets la virgule là, ça fait beaucoup quand même. 40 millions d'exemplaires, vous imaginez? Ah là là, mais bon, ça vaut la chandelle quand même parce que le film, il est bien. Et en plus, il y a une suite. Alors, est-ce que Dan Brown a participé ou pas? Je vous laisse l'intrigue en tout cas. C'est encore un grand mystère. Comme on dit, jamais 203, eh bien, Ron Howard, le réalisateur, et Tom Hanks, le comédien, grand comédien d'ailleurs que j'apprécie énormément par son travail, mais aussi sa justesse, eh bien, sachez qu'ils ont déjà, à part Da Vinci Code, ils ont déjà participé à d'autres films. Splash en 1984, l'histoire d'une petite sirène, avec une grande queue comme ça. Et puis, bien sûr, Apollo 13, où ils étaient dans l'espace, et il y avait un petit accident qui les empêchait de revenir. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est la 3e participation de Ron Howard et de Tom Hanks. En tout cas, on espère qu'il y en aura d'autres. Bon, on verra la suite, quoi. Sachez que le tournage de Da Vinci Code n'a pas été simple pour Ron Howard, puisque, en plus de l'abbaye de Westminster, où il a été interdit de tournage, il y a aussi en France l'église Saint-Sulpice, qui a aussi refusé d'ouvrir ses portes. On se demande pourquoi. En tout cas, quand on parle de religion, ça reste un petit peu serré. Le film a failli pas voir le jour. Pour simple cause, c'est que plusieurs procès ont été intentés au roman de Dan Brown, rendant bien sûr le film impossible. Mais suite à la décision des juges, eh bien, ils ont gagné quand même et on a pu voir le film. Voilà, ils l'ont réalisé. Ron Howard, merci. Dan Brown, merci. On attend la suite. Enfin, quoi qu'il y en a 2. Il y en aura peut-être un 3e. Allez, on continue. On met tout le monde sur la sellette et on repart. C'est reparti. Je suis très content d'ailleurs. Ça se voit. C'est le film, c'est raffine, quoi. Notre 2e sélection, coup de foudre à Notting Hill, avec ses maisons coquettes et fleuries, ses accueillants salons de thé, mais aussi ses boutiques d'antiquités très kitsch. Et ses libraires passionnés vendant avec émotion des livres reliés de notre grand Shakespeare. Et puis la participation dans Coup de foudre à Notting Hill de Julia Roberts. Ah.
Voici Anna Scott. Quant à l'histoire du film, quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de William Trackett, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l'ouest de Londres, le libraire ignore que commence une grande aventure. Par une série de hasards, comme seul le destin peut en mettre en scène, William et Anna vivent une rencontre étonnante, attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus tard, William n'ose y croire. Et dans 5 minutes, je vous remets sur le trottoir. Tout bien, tout honneur. Max, je te présente Anna. Bonsoir, Anna. Scott? Salut. Oh, putain de merde. Ils font toujours ça quand je sors de chez eux. Salut. Merci, mon Dieu. Ghost est le film le plus formidable que j'ai vu. Ce n'est pas le genre de personne qu'on s'attend à fréquenter. Ce ne serait pas Fergie. L'équipe de 4 mariages et un enterrement vous invite à retrouver Julia Roberts et Hugh Grant dans un quartier qui s'appelle Notting Hill. Si j'étais toi, je ne sortirais pas. Pourquoi? Coup de foudre à Notting Hill est le troisième film de Roger Michel, donc qui a déjà réalisé à l'époque Titanic Tone, mais aussi Persuasion. Coup de foudre à Notting Hill, outre les décors de Portobello Road, il y avait également Westbourne Park Road. C'est joli, hein? C'est mignon tout plein. Golborne Road et Lansdowne Road. Ouais, c'est là, c'est juste là. Outre les décors naturels de Notting Hill, eh bien sachez que Stewart Gregg, chef décorateur, a obtenu 3 Oscars, et pas pour n'importe quel film, puisqu'il s'agit de Gandhi, Les Liaisons Dangereuses et Le Patient Anglais. Voilà, c'était donc Coup de foudre à Notting Hill, avec la talentueuse Julia Roberts. J'adore. Bon, en fait, c'est pas par là, c'est par là. Notre troisième sélection, Mary Poppins, tournée en 1964 avec la talentueuse Julie Andrews, cette nouvelle nounou qui a bercé notre enfance, mais aussi a marqué toute une génération. Des ballades de Londres chantées avec des superbes chansons par Julie Andrews vous reviendront en mémoire quand vous aurez vu le film, bien sûr en passant par la cathédrale Saint-Paul, qui vous rappellera bien sûr Julie Andrews en train de donner à manger aux oiseaux, mais aussi la Bank of England, qui est la banque de Monsieur Bank d'ailleurs dans le film, et puis bien sûr le Regent Park, l'endroit où Burt dessine sur les pavés. Salut! Salut! Entrons dans les normes! Entrons dans les normes! Entrons dans les normes! Prenez le rythme! Quant à l'histoire du film, rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses 8 jours. Et ni Monsieur Bank, homme d'affaires, et sa femme ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michael. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par un vent d'Est. Elle entraîne aussitôt des enfants dans son univers merveilleux, un des plus célèbres films d'animation et des productions Disney. Avec la merveilleuse Julie Andrews, Oscar de la meilleure actrice. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, médecine à couler. Juste un morceau de sucre qui aide la médecine à couler, savourons la vie plus belle. Et l'étonnant Dick Van Dyke. Sachez que pour Mary Poppins, tous les décors ont été recréés dans les studios londoniens à la Burbank. Et oui, parce que ce film, bien sûr, il y a des personnages réels, mais aussi des personnages d'animation. Dans l'autre sens, ok. Dans l'autre sens, ok. Dans Mary Poppins, il y a plein de superbes chansons, dont une très amusante avec une phrase imprononçable. Il s'agit de supercali, supercalipro, supercalyptus, super... On pourrait m'aider, s'il vous plaît? Voilà, merci. Vous voyez qui a demandé. Et la phrase, c'est tout simplement supercalifragilisticexpialidocious.
C'est un mot imprononçable et en tout cas qui fait partie du film, une chanson très amusante. En fait, c'est une phrase qui raconte que le mot permet de venir en aide à des personnes qui se sentent pas très bien. Et quand on la prononce, c'est qu'on ne sait pas quoi dire. En tout cas, moi, j'ai encore une meilleure méthode que ça. J'utilise le mot bien sûr. Voilà, donc vous l'avez vu en début d'émission. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis sachez que le chanteur Prince a également été inspiré par cette chanson, mais vraiment ridicule. Hein. Une chanson pour son Black Album, et il a interprété cette chanson, et son album, c'était bien sûr Super Funky, Cali, Fragi, Sexy. Voilà, rien que ça. Voilà, merci. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'était notre spécial Londres. Je n'ai plus qu'à vous dire sayonara, non, ça c'est japonais. Je n'ai plus qu'à vous dire ciao, et non, ça c'est italien. Je n'ai plus qu'à vous dire auf Wiedersehen, non, ça c'est allemand. Et ben mince, comment on dit au revoir en anglais? Ben, bye bye. Non, c'est pas l'Italie, c'est l'Angleterre. Good morning, Buckingham Palace. Buckingham. C'est Buckingham. Si, Buckingham. Buckingham. Voilà. Ok, ça c'est fait. Buckingham Palace. Oh yo 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 yo. Buckingham. Oh. Allez, là c'est la bonne. Sérieux, c'est la bonne. Bucking. D'accord. Sorry. Excuse me. Oh, je parle très bien British maintenant. Alors, donc.